25. Alors Matthieu 25 au verset 31, il est écrit: lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Dis Amen. Amen. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Verset 33 de Matthieu 25. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite: venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Wow, je reprends la partie là. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, etc., etc. Voilà le verset 35. Donc, le Seigneur donne la possession du royaume à ceux qui se souviennent des besoins de l'étranger. C'est ce que j'ai découvert. Ça veut dire quoi? Il va falloir que dans ce pays, toute personne qui te viendra en aide en tant qu'étranger voit systématiquement le résultat pour qu'il continue d'entretenir les besoins. Voilà la prière que nous allons faire. C'est-à-dire celui qui te donnera une aiguille à cause de ce que tu es étranger et à cause de ce qu'il t'a donné cette aiguille, à cause de ce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 25, 35, il faut qu'il voie la gloire de Dieu. Dieu a dit: il donnera le royaume en possession à ceux qui s'occuperont des étrangers. Oui. Parce que ces gens-là feront partie de ceux qui sont à sa droite. Et ceux qui ne s'occuperont pas des étrangers feront partie de sa gauche, qu'on appelle les boucs. Donc ceux qui sont à sa droite doivent posséder le royaume. Ça veut dire quoi? Ils doivent être bénis jusqu'à être sauvés. Si quelqu'un te donne un verre d'eau sur ce territoire, tu es étranger, étrangère, il faut que la personne voie la gloire de Dieu et que la personne reconnaisse que c'est parce que cette offrande ou cette grâce, cette opportunité t'a été faite que sa vie est devenue glorieuse. Joseph l'étranger est rentré chez Potiphar et Potiphar a reconnu que c'est la présence de Joseph qui a rendu sa maison grande. Je prie au nom de Jésus-Christ que quelqu'un ici en te bénissant, voyant la gloire de Dieu, reconnaisse que c'est à cause de toi que sa vie a changé. Je déclare que cette bénédiction, je déclare que cette portion de grâce, cette onction de faveur soit ton partage. Tu n'as pas encore dit Amen. Tu n'as pas encore dit Amen. Tu n'as pas encore dit Amen. Joseph était favorisé parce que son entrée dans la maison de Potiphar a créé un déclic dans la vie sociale de Potiphar, a créé un déclic dans la vie financière de Potiphar. Potiphar a reconnu que c'est à cause de Joseph que Dieu est rentré dans sa vie. Et je prie qu'à cause de toi, toute personne qui t'aura donné une aiguille, à cause de toi, Dieu entre dans sa vie. Dieu fasse prospérer la personne. Que la personne témoigne que ton Dieu est le Dieu des dieux. Et que l'aide ne cesse pas. Que ce témoignage se répande. Et que beaucoup de personnes soient attirées à toi afin que la gloire de Dieu, le nom de Dieu soit manifesté. Ah, tu n'as pas encore dit Amen. Tu n'as pas encore dit Amen. Alléluia. Et je voudrais qu'on fasse cette prière. L'exemple de Joseph corrobore très bien Matthieu 25, 35. Dès qu'il est rentré, les difficultés de Potiphar ont changé. Le chèque a disparu, la sécheresse a disparu, la maladie a disparu, la mort a disparu, les choses ont changé. Et Potiphar a reconnu que c'est la présence de l'étranger. Tout endroit où tu vas rentrer, que les gens reconnaissent que c'est à cause de ta présence que les choses changent. Les gens doivent reconnaître que c'est à cause de ta présence que les choses bougent.
le royaume. Que les gens reconnaissent que c'est à cause de toi que leur vie a commencé à connaître l'envergure. Pendant que tu vas les mains, élève cette prière. Fais-la avec autorité. Dieu t'accorde cette onction ce soir. 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 Comme Joseph, les gens témoigneront que c'est parce que il y a une relation entre eux et toi que leur vie change, que Dieu est entré dans leur vie. Leur vie sera bouleversée de gloire et de grandeur en grandeur. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec l'étranger. Et celui qui bénit l'étranger, Dieu lui offre les portes, les possessions du royaume. Je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit ton partage. Je prie que cela soit ton partage. Que cette onction, cette faveur t'accompagne aujourd'hui, dès aujourd'hui, partout où tu iras, dans toute entreprise que tu bâtiras, dans toute porte, à toute porte auquel tu frapperas. Que ce soit les œuvres de tes mains, partout, dans tout ce que tu feras, tout lieu qu'on foulera tes pieds, comme Joseph, que l'homme témoigne que Dieu est entré chez eux à cause de toi. Que le Tout-Puissant te bénisse, qu'il exauce ta prière, au nom de Jésus, donne-moi cet amen.